Eh bien salut les gens, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais dire mon avis sur JoJo Partie 4, Diamond is Unbreakable. Alors, je vais dire les points positifs de cet anime, puis les points négatifs. Et pour finir, je vais mettre une note sur 10 et une conclusion générale de cet anime. Alors, il n'y aura pas de spoil, déjà, parce que je suis pas une personne qui spoil à droite et à gauche. Voilà. Avant que je commence ma critique, si tu as envie de t'abonner à ma chaîne, n'hésite pas. Et si tu adores cette vidéo, enfin si tu vas adorer cette vidéo, bah, n'oublie pas de mettre un j'aime, tout simplement. Alors, commençons par les points positifs. Qu'est-ce que j'ai aimé dans la partie 4 de JoJo? Bah, j'ai aimé l'ambiance. De toute façon, c'est pas nouveau. Dans chaque partie de JoJo, l'ambiance, bon après, mis à part la, bref, ça dépend quelle partie, mais en général, l'ambiance dans JoJo, c'est toujours aussi top, mais top de chez top. Il n'y a rien à dire. J'ai beaucoup aimé. Et du fait que ça se passe au Japon, bah, c'était très cool parce que même si dans la partie 3 de JoJo, au début, ça se passait au Japon, mais après, il devait partir, on ne s'est pas tellement focalisé au Japon. Bon, même si entre la partie 3 et la partie 4, il y a eu, bah à l'époque, il y a eu 12 ans plus tard, il me semble, si, non 12 ans, un truc du genre. Parce que ça fait du bien de, quand même de voir le Japon, même si c'est pas Tokyo et que c'est une ville japonaise, ça fait du bien. Le Japon, fin des années 90. Et quand je vois le personnage principal, Josuke, avec sa coupe de cheveux, vous savez, ça fait une coupe de cheveux comme à la Yoon GTO. Alors je sais plus c'est quoi le nom, mais je pense que tu m'as compris. Donc l'ambiance et aussi une part de nostalgique. Alors, une part de nostalgique, bon, je sais que pour moi, ça ne veut rien dire parce que j'ai pas connu cette époque, entre guillemets, mais disons que ça fait plaisir de voir l'époque que t'as pas connue, de voir c'était comment l'ambiance, même si voilà, ça n'a pas tellement changé, mis à part que notre époque, smartphone, internet, etc., alors que il n'y avait pas YouTube, ça me fait plaisir. Donc l'époque et le lieu, j'ai beaucoup aimé. L'ambiance, mais vraiment l'ambiance. Autre point que j'ai aimé, bah, ce sont les combats. De toute façon, dans les combats de JoJo, c'est toujours des combats très 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 bien. Et en plus, il n'y a pas trop de répétitions, contrairement à la partie 3. Et en plus, de toute façon, c'est comme la partie 3 en termes de la structure des combats. C'est toujours des combats à l'intelligence. C'est pas du style moi le plus fort, moi le plus fort, moi le meilleur. Non, il y a toujours une intelligence de la part du protagoniste ou même des camarades de Josuke. Parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas que les muscles, il y a aussi le cerveau. Voilà, donc les combats, j'ai beaucoup aimé. Ça, c'était très 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 bien, les combats. Bon, je ne vais pas les citer les combats parce qu'il y en a tellement. En même temps, il y a eu 39 épisodes. Donc, juste pour te dire, c'est pas 5 épisodes. Un autre point que j'ai aimé, c'était le côté enquête. Enquête. Parce que il y a quand même des meurtres. Enfin, des meurtres. En fait, c'est. Comment t'expliquer? Tu vois, c'est un délire mystère, suspense. Un peu comme à l'américaine. En gros, c'est comme si tu regardais un film ou une série à l'américaine. Genre, tu vas dans une ville, chelou, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un psychopathe chelou qui arrive? Ça, j'aime beaucoup parce que le côté ambiance mystère, ambiance enquête, meurtre ou tout ce que tu veux, c'est un truc que j'adore beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et forcément, ça me plaît. Donc voilà. Concernant les personnages, alors même si les personnages sont moins marquants
par rapport à la partie 3, ouais, désolé, je parle de la partie 3, mais je peux parler aussi de la partie 2. Bon, même si la partie 2, il n'y avait pas beaucoup de monde. Par exemple, Josuke, très bien Josuke. Il a un caractère à lui, mais vraiment très très bien. Vraiment très bien. Jotaro, Jotaro, on le connaît déjà depuis la partie 3. On le connaît, donc, mais vraiment, Jotaro fidèle lui-même. Il n'a pas tellement changé, je trouve. Non. Alors, oh, par contre, j'ai oublié les prénoms de ses potes. Oh, punaise. Alors, le mec de petite taille, j'ai vraiment oublié parce que... Oh, punaise, je suis vraiment désolé. Lui, je l'aime beaucoup. Très sympa, intéressant. Très sympa. Et l'autre, celui qui est dans le style un peu tête brûlée ou je sais pas quoi, assez cliché, je trouve. Ça va, mais sans plus. Mais en vrai, dans l'ensemble, je les ai aimés. Il n'y a pas un personnage qui m'a cassé les couilles. Ils étaient tous bien. Ah oui, c'est bon, je me rappelle. Le petit gars, Koichi. Koichi. Comme quoi, la mémoire, ça arrive. Par contre, l'autre, ah oui, c'est Nijimura, mais c'est son nom de famille. Mais en tout cas, dans l'ensemble, c'était bien. Et voilà. Comme je disais, on s'ennuie jamais. Ouais, je ne me suis pas trop ennuyé. Il n'y a pas une sensation de répétition. Je ne me suis pas trop ennuyé, mais vraiment. Parce que, bon, dans la partie 2, c'était bien. Dans la partie 3, il y avait des répétitions, tout ça, c'était chiant et lent pour rien. Là, je trouve que c'était très bien. Et franchement, pour moi, c'est meilleur que la partie 3. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour les points positifs. Franchement, j'aurais pu dire autre chose. C'est juste que je ne me rappelle plus trop de rien. Mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Ah oui, aussi, il y a même, comment dire, des petites révélations à droite et à gauche que j'ai bien apprécié. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire pour les points positifs de la partie 4. J'aurais pu dire un peu plus, mais vraiment, c'est bon. Commençons par les points négatifs. Alors, qu'est-ce que j'ai pas aimé et qu'est-ce que ça m'a un peu dérangé? Alors déjà, il y a eu un épisode ou deux où c'était... Enfin, il y a des moments où l'histoire n'avançait pas trop, ouais, mais c'était pour développer les personnages, par exemple Koji, etc. Donc, ça m'a pas dérangé et je comprends tout à fait. Je me suis pas plaint. Et il y avait 2 ou 3 épisodes où vraiment c'était aucun rapport. Par exemple, l'épisode avec le rat. Pour moi, c'était une perte de temps tellement que je ne l'ai même pas posté sur YouTube. Et pour finir, un point négatif que ça m'a un peu dérangé. En fait, c'est pas un défaut, c'est un défaut subjectif. Bah déjà, j'aurais bien aimé... j'ai pas envie de vous spoiler. Bon, par exemple, le grand méchant, j'aurais aimé le savoir, pas tout de suite. Enfin, pas tout de suite, non, comment dire. Ouais, parce que le méchant, il est pas là, depuis le début. Mais disons que j'aurais aimé qu'on le découvre petit à petit. Tu vois? Petit à petit. Un peu comme dans le... Après, je sais pas si tu as vu le film de Batman avec Robert Pattinson. C'est un peu dans ce délire. Toi, petit à petit. Et j'aurais bien aimé. Parce que là, on voit sa gueule. Mais bon, ça m'a pas trop dérangé, quoi que ce soit. Mais vraiment, vraiment. C'est juste que c'est mon plaisir personnel. J'aurais aimé que ce soit de cette manière-là. Mais ça m'a pas dérangé. Mais voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est vrai que j'ai pas dit beaucoup dans l'ensemble. Bon, en même temps, c'est vrai que j'aurais pu dire quoi que ce soit, mais j'avais pas trop d'inspiration et je pense que je dis l'essentiel.
Donc, conclusion, pour moi, c'est pour l'instant l'une de mes parties préférées. Enfin, on va dire que c'est la meilleure partie pour moi pour l'instant, parce que j'ai pas vu la partie 5, la partie 6, etc. Déjà, il n'y a pas de débat pour moi, c'est meilleur la partie 4 que la partie 3. J'ai beaucoup aimé dans l'ensemble. Je me suis pas ennuyé, l'ambiance était bien, les personnages étaient bien, le méchant, ça, ouais, le méchant, waouh. Si je devais mettre une note, ça serait un 9 sur 10. Franchement, cette partie-là, elle est très bien. J'ai beaucoup aimé dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Bon, bien sûr, j'ai vraiment hâte de découvrir la partie 5 de Jojo, mais pour le moment, je me focalise pas trop parce que quand même, j'ai bouffé du Jojo pendant des mois. Vous savez, entre faire une vidéo de réaction sur les 39 épisodes, c'est vachement long. Dites-vous que si je faisais pas la vidéo de réaction, j'aurais fini la partie 4 de Jojo en 4 semaines, à tout casser. Mais vraiment, c'est une partie qui est très bien. Je comprends même pourquoi certaines personnes apprécient cette partie, même s'il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas. Après, moi personnellement, vous savez, dans les parties de Jojo, c'est subjectif. Il y a des gens qui adorent la partie 5, d'autres la partie 4, d'autres la partie 7, d'autres la partie 3, etc. C'est subjectif. Parce que c'est tellement différent. Et on est tous différents. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, tu peux dire dans les commentaires qu'est-ce que tu as pensé de la partie 4 de Jojo. Est-ce que tu as aimé ou pas? Est-ce que tu es d'accord avec moi? N'hésite pas à dire dans les commentaires. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et je vais pas vous dire on va parler de quoi. Mystère. Allez, salut!